Donc pour finir sur la famille de Jacques Attali, généralement, la version officielle, c'est qu'il se dit très discret sur sa vie privée et qu'il en parle jamais. Bon, encore une fois, cette discrétion, elle est récente, puisque au début des années 80, il avait fourni à la presse des photos de son mariage avec Elisabeth Alain. Alors Elisabeth Alain, c'est une américaine protestante, c'est une ancienne mannequin qui s'est convertie au judaïsme lors de son mariage à la synagogue. Donc le couple a été marié par le rabbin Daniel Fari, rabbin qui accompagne Jacques Attali dans ses études talmudiques depuis les années 80. Alors pour situer Daniel Fari, bon, il est connu pour avoir été poursuivi pour agression sexuelle. Bon, je tiens à dire qu'il a bénéficié d'un non-lieu. Et surtout, c'est le père d'un autre rabbin, qui est le rabbin Gabriel Fari, qui lui s'est fait connaître en s'automutilant pour simuler une agression antisémite. Selon le rabbin Gabriel Fari, un homme casqué lui a porté un coup de couteau dans l'abdomen, au cri d'Allah Akbar, prononcé avec l'accent français. Ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là, c'est que cet homme allait s'acharner sur moi. Selon nos informations, l'arme en question, un couteau de type layol, provient de la cuisine de la synagogue. Plusieurs témoins l'ont parfaitement identifié. Et cela exclut la thèse de l'agression islamiste. Ce qui est important avec Daniel Fari, c'est que c'est le fondateur du mouvement juif libéral de France, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le judaïsme réformé. Bon, c'est un peu n'importe quoi, c'est eux qui gèrent les conversions par exemple. On sait que Jacques Attali veut étendre les conversions à 200 millions d'individus, pour qu'il y ait 200 millions de juifs. Il est très important de poser la question brutale des conversions. Je pense que aussi longtemps que nous aurons dans la communauté juive mondiale, et en particulier en France, une conception aussi rétrograde de la conversion, aussi fermée, aussi contraire aux idées juives, aussi longtemps que nous aurons ces idées, le peuple juif n'est pas en train de mourir, il est en train de se suicider. Et surtout, le judaïsme libéral se caractérise par ses femmes rabbins. Donc, par exemple, c'est Delphine Orviller, qu'on entend souvent sur France Inter. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour. On dit même le rabbin ou même la rabbine, on dit quoi? On peut dire les deux, en général on dit rabbin plutôt. C'est un courant ultra minoritaire dans le judaïsme. C'est très méprisé par la base juive et c'est très méprisé par les consistoires, mais qui doivent quand même composer avec eux à cause de la sociologie du judaïsme libéral, puisque ses membres forment le gratin économique et politique de la communauté. Alors pour finir sur son épouse, Elisabeth Alain, on sait peu de choses d'elle, sinon qu'elle avait lancé à un moment donné, Élise, une ligne de sous-vêtements féminins coquins. Bon, ils ont 2 enfants, une fille et un fils. Son fils Jérémy, sa bar mitzvah a été organisée par Shimon Peres dans sa résidence de Premier ministre. Depuis d'ailleurs, son fils a eu pas mal de problèmes, dont des arrestations pour des faits de violence. Alors le mariage avec Elisabeth Alain nous offre une transition, puisque son témoin de mariage au civil fut François Mitterrand.